j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser une des plaques que j'ai reçues de mon partenariat Globland. C'est les plaques de fond comme ça, pointillées. Alors, il nous faudra donc une plaque de fond. Il nous faudra également une base de carte. Donc c'est celles de chez Action qui font 10,5 par 15 cm. Et il va nous falloir un morceau de papier cartonné blanc qui fait 10 cm par 15 cm. Donc moi, ces petites feuilles-là, j'utilise les petites fiches Bristol. J'ai trouvé ça chez Bureau Vallée. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ma plaque et mon petit papier cartonné blanc. Je vais le positionner comme ceci et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. J'aime beaucoup le motif, ça fait une sorte de motif mandala. Je ne vais pas le laisser tout blanc, je vais le coloriser. Donc pour coloriser mon fond, je vais utiliser 3 Distress Oxide. Vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous à la maison, soit des encres ink, soit des Distress Oxide comme ça. Donc je vais utiliser la Tumbled Glaze, je vais utiliser Peacock Feather et je vais utiliser une Charted Marinade. Donc je vais commencer par Tumbled Glaze. Donc si comme moi vous avez des petites brosses qui ont été utilisées pour d'autres couleurs, il suffit de prendre un sopalin et puis voyez, de décharger la couleur comme ça pour passer à une autre. Alors je commence par la plus claire. Je décharge un petit peu de couleur ici. Et c'est parti. Donc je fais un gros rond. Et j'étale un petit peu comme ça sur les côtés. Ensuite, je vais prendre Peacock Feather. Pareil, je décharge un petit peu. Et là, je viens faire tout ce qui est en blanc. Je reprends ce qu'il y a là. Hop, je tourne et pour pas m'en mettre partout sur les doigts, je prends un petit morceau de post-it. Donc en fin de compte, on fait un petit dégradé. Et puis, on va prendre la dernière couleur qui est une Charted Mariner. Donc, à chaque changement de couleur, j'essuie ma brosse sur le sopalin. Et donc, je finis avec celle-ci. Je fais vraiment juste le tour. Hop. Donc je reprends de la couleur. Pas besoin de reprendre sur mon pad.
Donc je regarde ce que ça donne. Je vais en remettre un petit peu ici. Donc après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez quelque chose de plus accentué, plus... Voilà, comme ça me paraît pas mal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. On a du bleu ciel, bleu vert, vert. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Je veux mettre un petit peu de brillant à tout ça, donc je vais utiliser mon Shimmer Spray. Donc dans la barre de description, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le faire chez vous si vous voulez. Donc avant de pulvériser directement sur la carte, ce que je fais toujours, c'est que je fais 1 ou 2 pchits, voyez, sur le sopalin, et puis après je vais en faire sur ma carte. Ça évite d'avoir des grosses gouttes. Et ça va nous donner un petit voile brillant sur toute la carte. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Mais voilà ce que ça donne. Et puis ce que je vais faire, comme je vais refaire un motif par-dessus, je vais sécher ça avec mon heat gun. Vous pouvez le faire au sèche-cheveux, hein, pas besoin du heat gun pour sécher, mais moi je l'ai sous la main parce que je vais l'utiliser juste après. Donc comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers dans la barre de description. Je vous mettrai également le code promo propre à ma chaîne juste ici dans la barre de description également pour la boutique Globeland. Donc voilà, c'est bien sec. Et je vais pouvoir faire un autre petit motif par-dessus. Donc, je l'ai mis sur ma planche de tamponnage. Donc, je vais faire un petit motif par-dessus parce que je le trouve pas fade, mais je vais y rajouter quelque chose pour y donner un petit peu de peps. Donc, je vais utiliser cette planche de tampon. Pareil, je vous mettrai le lien. Ce sont des petits poinsettias. Donc, vous voyez, j'ai mis un papier d'imprimante en dessous parce que quand je vais mettre ma Versamax sur les tampons, je vais en mettre vraiment partout et je veux pas qu'il y en ait sur ma petite mousse. Donc, vous voyez, l'avantage de de cette planche de tampons, c'est qu'on a deux poinsettias séparés. Donc, on peut faire des petites choses comme ça de chaque côté d'une carte. Donc, comme je vais faire de l'embossage à chaud, je vais mettre un petit coup de pinceau en stitch statique. Donc ça, on m'a demandé pourquoi je faisais ça. C'est pour qu'il y ait vraiment de la poudre là où je vais tamponner ma Versamark. Voilà. Donc je prends ma Versamark. Je tamponne. J'en mets bien partout. Sur les deux. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai bien mon motif qui est imprimé. Donc, je me prends une toute petite feuille d'imprimante pliée en deux. Je me prends de la poudre Waouh, la Metallic Silver. J'en mets partout où il y a ma Versamark.
Je fais pareil de l'autre côté. Et vous voyez, j'ai bien mon motif de chaque côté. Et maintenant, j'ai plus qu'à chauffer pour faire apparaître mon motif. Donc je chauffe par en dessous, par au-dessus. Et vous allez voir que ça va rehausser un petit peu les détails de la carte. Ça va faire, ça va mettre un petit peu plus de brillance. Donc si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour faire de l'embossage à chaud, vous pouvez faire un tamponnage avec un Inkpad argent. Ça donnera à peu près quelque chose de similaire. Donc voilà ce que ça donne. Ça ne nous enlève pas notre motif de fond avec le dies pointillé, mais ça rajoute un petit peu quelque chose d'assez sympathique. Donc ce que je vais faire maintenant, vous voyez, si je retourne la carte, en fin de compte, les pointillés ne vont pas jusqu'au bout. Donc je vais couper vraiment au ras des pointillés du côté droit et pareil du côté gauche. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, j'ai coupé vraiment au ras des pointillés par rapport à tout à l'heure. Donc maintenant, ça nous donne un fond de carte qui fait 14 par 10 cm. Si je prends une base de carte Action, donc standard, 10,5 par 15, vous allez voir que ça va dépasser un petit peu. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un petit liseré de chaque côté. Vous voyez, c'est un petit peu trop grand. Donc, je vais la recouper un petit peu ici. Donc voilà, je l'ai recoupée. Elle fait toujours 10,5 ici, mais au lieu de faire 15, elle fait 14,5. Et voyez que si je pose ma carte, ça va me faire un petit liseré de chaque côté. Étant donné qu'on vient juste de finir l'embossage à chaud, eh bien ce que je vais faire, c'est que sur les bords de ma carte, je vais mettre un petit peu de Versamark. Vous voyez, je vais juste comme ça, ici, pareil, ici. En fin de compte, je fais les 4 côtés. Voilà, je reprends la même poudre Waouh que tout à l'heure, la Metallic Silver, et j'en saupoudre partout où j'ai mis ma Versamark sur ma base de carte. Donc c'est pas grave si c'est pas net, vous allez voir qu'une fois notre fond collé, ça se verra pas, c'est juste pour rappeler nos petits points sepia qu'on a fait en argent. Et je viens chauffer avec mon idole.
Donc voilà, j'ai fait mes 4 côtés et voyez que si maintenant je dépose mon petit fond, ça nous fait un petit liseré argent tout autour. Et puis pour mettre un sentiment sur cette petite carte, j'ai décidé d'utiliser ce set de dies de chez Action. Je vais prendre cette petite étiquette là et me la découper dans du papier cartonné blanc. Donc voilà ce que j'obtiens quand je découpe ce dies. Ça, je ne vais pas l'utiliser. Ma petite étiquette, je la mets de côté. Je prends mon petit contour. Et je vais venir mettre de la Versamark par-dessus. Voilà. Et ensuite, je prends, comme tout à l'heure, ma poudre Waouh argentée. Et je viens en mettre par-dessus. Ça va rappeler un petit peu tout ce qui est argenté qu'on a déjà fait sur la carte. Et je viens chauffer ça avec mon heat gun. Et je vais remettre de la poudre juste ici, parce que bien fort, bien évidemment, où il y avait la pince, il n'y avait pas de poudre. Donc je remets de la Versamark. Je mets un petit peu de poudre, voilà. Et je viens chauffer. Et donc j'ai le contour de mon étiquette qui est tout argenté. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me tamponner un petit sentiment sur ma petite étiquette. Donc pour faire tenir ma petite étiquette sur ma planche de tamponnage, je vais me prendre un petit morceau de scotch et je vais venir me le mettre comme ceci. Je plie au chaque extrémité. Voilà. Et je viens la mettre comme ceci. Comme ça, elle ne va pas bouger. Pour mon petit sentiment, j'ai décidé d'utiliser cette planche de tampon et je vais prendre bonne année. Et oui, c'est une petite carte pour vous souhaiter une bonne année 2024. Voilà, je le positionne bien sur mon étiquette. Et cette fois-ci, je vais ancrer avec la Versafine Clair Noir, la Nocturne. J'appuie pas trop, juste ce qu'il faut. Et voilà, c'est parfait. Et puis maintenant, j'ai juste à enlever mon petit scotch qui est derrière. Voilà.
Et puis pour orner ma petite étiquette, je vais utiliser de la petite cordelette argentée. Donc c'est de la marque C'est Top. Moi j'ai trouvé ça au marché des bonnes affaires. Donc voilà, j'ai fait un petit nœud, hein, rien de compliqué, hein, je vous l'ai pas fait je vous l'ai pas montré sur la vidéo, mais c'est, vous voyez, quelque chose de vraiment très rapide à faire. Et donc on va venir mettre ça sur la petite carte, voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais venir coller mon fond sur ma base de carte. Donc je regarde comment elle s'ouvre, voilà, comme ça. Et je vais venir coller ça dessus. Donc comme d'habitude, je vais utiliser la Tacky Glue. Donc j'hésite pas, hein, j'en mets bien partout, sur les bords, au milieu. Voilà. Et je viens coller ça dessus en ajustant bien de manière à ce qu'il y ait à peu près la même distance du cadre tout autour. Et une fois que c'est bien positionné, j'appuie. Ensuite, je vais prendre ma petite étiquette et puis mon petit cadre. Donc je vais commencer par coller mon petit cadre. Donc vous voyez comme il est très fin, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle partout autour. Voilà. Je prends ma pince, je viens appuyer ça sur la feuille pour dégauger le trop de colle et je viens la coller comme ceci sur ma carte. Et une fois qu'elle est collée, je vais venir mettre de la colle au dos de ma petite étiquette et je vais venir la coller au milieu du cadre argenté. Je la positionne bien. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça à faire. Moi j'aime beaucoup avec le petit dégradé et puis le petit motif argenté. Je trouve que ça rehausse un peu tout ça. Ça fait un peu un effet, comment dire, glaciaire, givré. J'aime bien ces petites couleurs. Je trouve que ça se marie très bien ensemble. Donc bah, comme d'habitude, vous... n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment été très contente d'avoir ces dies de fond de la société Globeland. Et puis ça vous permet de vous donner une idée éventuellement pour faire une petite carte de bonne année. Vous pouvez mettre un autre sentiment, vous, de votre côté, hein. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, c'est une idée que je vous donne à la base. Donc vous voyez, j'ai allumé la lumière, ce qui fait un peu sombre pour que vous vous rendiez un peu mieux compte de l'effet
que ça donne. C'est vraiment très simple et rapide à réaliser. Donc voilà, ce petit tuto carte est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous disais en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Tous les lundis, je poste des petits tuto cartes, soit astuces, all scrapbooking. Et puis tous les vendredis, comme aujourd'hui, un petit tuto carte. Donc je remercie encore infiniment la société Globland pour ce partenariat. Je vous souhaite une bonne année 2024 et également un très bon week-end. Et puis je vous remets toutes les infos dans la barre de description, notamment le code propre à ma chaîne pour la boutique Globland. À très bientôt, bye bye!